Luis Fernando. Jovita, bonsoir. Excuse-moi de te déranger, Domenica, mais la nouvelle s'est déjà répandue qu'on avait gelé tes comptes. Gilberto Leone est passé dans tous les médias pour parler du procès. C'était prévisible. J'avais l'intention de t'appeler plus tard pour te rassurer. Je voulais te dire que l'orphelinat est financé par mes comptes personnels. Je te disais ça parce qu'on doit payer la cotisation annuelle de l'assurance du bâtiment et aussi les frais médicaux des petits. Les enfants ne manqueront de rien, je fais déjà tout le nécessaire. Aide-moi à ce que ça ne s'ébruite pas. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Mais les plus grands sont déjà au courant de tout ça via les infos sur Internet. Je vais organiser un appel vidéo pour leur parler à tous. Et s'il te plaît, dis-leur que je ne les laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Domenica, vraiment. Comment s'est passée la mission que je t'avais confiée, Sylvia? Eh bien, disons que ça m'a demandé plus d'efforts que prévu. Comment ça? Ce que je t'ai donné n'a pas suffi? Si, mais... Disons que j'ai dû donner un petit peu de mon temps et de ma personne. Mais au final, je dois dire que c'était une mission assez plaisante. Et toi, comment ça va? Bon, pour commencer, j'ai besoin que tu reviennes. Oh non, Kiki, je t'avais dit que j'allais rester au moins une semaine. Non, écoute-moi bien. Max est revenu et je veux accélérer encore un peu la séparation de Luis Fernando et Domenica. Je ne suis pas passé à Puebla, j'étais pressé de rentrer pour voir comment te sortir de prison. Mais je n'aurais jamais imaginé que Max réapparaîtrait comme ça. Je suis complètement perdue. Et ce n'est pas étonnant. Il faut enquêter sur cette version selon laquelle tu aurais été victime d'extorsion. Et vérifier s'il y a Ça eu des m'intéresse plaintes. pas, Ernesto, vraiment. Et quand bien même c'est vrai, ce que Max a fait est impardonnable. Ça m'a vraiment bouleversée de le voir. Je ne veux plus qu'il m'approche. Il est à Santa Teresa ou... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. À mon avis, il vaut mieux savoir où se trouve l'ennemi. Et, connaissant les intentions de Max, je me renseignerai pour voir s'il s'agit simplement d'un escroc ou s'il y a quelque chose de louche derrière tout cet argent avec lequel il est revenu. Mais hier, je t'ai envoyé la photo. Comment c'est possible que tu n'aies pas retrouvé ce type? Mais qu'est-ce que font tes gars alors, hein? Je te le dis sérieusement, tu vas me le retrouver. Tout de suite. Tu vas le chasser du village? Je m'en occuperai, toi, trouve-le. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'arrivée de ce Max vient perturber tes plans. Luis Fernando est fauché. Et il est en froid avec ma pouliche. Et j'espère que ce sera pour toujours. Et maintenant, alors que j'ai enfin la voie libre, voilà que débarque ce type plein aux as. Ah, j'ai compris. Et ma Domenica n'a pas d'argent et elle va rester. Alors trouve-moi cet étranger. Parce que dès qu'il est apparu, il est aussitôt devenu mon pire ennemi. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Tu es au courant de tout ce qui s'est passé hier? Honnêtement, je ne vois pas de quoi tu parles. Crois-le ou non, je n'ai pas parlé à Domenica depuis que Max l'a libérée. J'ai besoin que tu me parles de ce Max et de sa relation avec Domenica. Allez, serre-moi un verre, j'ai envie de me saouler. Dans ce village, il y a trop d'imbéciles qui savent pas faire leur boulot. Ah, mais moi, j'en fais pas partie, Gennaro. Et si je peux t'aider pour quoi que ce soit, tu sais bien que pour toi, je suis prêt à tout. Bon, puisque tu te proposes et que tu n'as rien à faire, écoute. J'ai besoin que tu me localises ce type, et si tu le vois, tu me dis où il est. Eh, je vais le retrouver. Mais dis-moi, c'est qui ce type? Ah, c'est une source d'ennui pour ma patronne, alors je compte bien m'en occuper. Compte sur moi. Et sa tête, je l'ai bien mémorisée. Je vais te le retrouver. Pas un mot là-dessus, d'accord? Allez, serre-moi un autre. Tout de suite. Je pourrais te raconter beaucoup de choses, mais je ne trouve pas ça très correct. Pourquoi tu demandes pas à Domenica? J'ai besoin de savoir si je me trompe ou non. Je sais pas comment interpréter ce que j'ai vu hier quand je suis allé chercher Domenica et je ne peux m'adresser qu'à toi. Non, mais tu comprends que tu me mets dans une situation délicate. Je suis la cousine de Domenica. Bien sûr,
Je suis désolé, j'aurais jamais dû te solliciter pour ça. Luis Fernando? C'est bon, je vais t'aider. Tu as l'air vraiment désespéré. Mais... s'il te plaît, ne dis rien à Domenica, sinon je pourrais passer pour une idiote. Je peux compter là-dessus? Oui. J'étais là quand Max a libéré Domenica. Alors au début, elle était très en colère. Mais elle s'est calmée quand Max lui a expliqué pourquoi il l'avait abandonnée. Domenica et moi, nous avons bien avancé hier en examinant les devis. On a envisagé plusieurs stratégies possibles, mais elles mènent toutes au même résultat. Il s'avère qu'on ne pourra tenir que 3 mois avec les salaires des employés et le Ce n'est pas fonctionnement de possible. l'orphelinat. Si on ne parvient pas à débloquer mes comptes d'ici là, on devra prendre des mesures vraiment radicales. L'appel pourrait être tranché plus tôt, mais vu la manière dont le jugement en faveur de Gilberto León a été rendu, je suis sûr qu'il a mis de l'argent dans la balance. C'est Moi pas aussi, vrai. je doute de l'honnêteté de ce juge. Espérons que celui qui traitera l'appel sera impartial. Je ne veux pas vous inquiéter, mais le juge qui a reçu l'appel est étroitement lié au jugement rendu contre nous. Tous ces problèmes font partie de la malédiction de Max. Je vais demander à ma secrétaire de contacter l'inspecteur Longoria. Je veux qu'on enquête sur ce vaurien et qu'on voit si on trouve quelque chose dans son casier judiciaire. S'il a déjà escroqué 2 femmes dans cette maison, je ne doute pas qu'il ait déjà fait la même chose auparavant. Je ne crois pas que son argent provienne de crypto-monnaies. Les dirigeants des usines sont en train de se connecter pour la réunion. Allons-y. C'est parti. Bonjour à tous. Cette réunion est très importante pour communiquer aux employés les mesures urgentes que Nous allons devoir prendre face à la situation que nous traversons. Bon, quand je l'ai vu, je suis allée chercher la police parce que ce type est un voleur. Mais quand je suis revenue, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Et tu dis que Max est retourné à l'hacienda? Oui. Bon, ils se sont peut-être mis d'accord pour discuter parce que ils voulaient pas subir mon arrivée avec la police. Ça veut donc dire que Domenica le protégeait? Eh bien, je peux pas te l'assurer. Ce que je sais, c'est qu'Andrés a dit qu'on ne pouvait pas poursuivre Max en justice parce que Domenica lui avait donné cet argent de son plein gré. Ah, excuse-moi. Domenica ne t'en avait pas parlé? Eh bien, peut-être qu'elle avait simplement honte de ça. Écoute, de tous les petits amis que Domenica a eus, avec aucun, elle n'a été aussi généreuse et vulnérable qu'elle l'était avec Max. J'espère juste qu'elle ne se trompe pas et qu'elle ne retombe pas dans une relation aussi passionnée. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre compréhension et pour votre confiance en mon intégrité en tant que femme d'affaires, en tant que personne. Évidemment, avec le soutien de mon parrain et d'Ernesto, nous faisons tout notre possible pour débloquer les comptes. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à faire savoir à tous les employés que nous faisons face à cette crise sans procéder à aucune réduction d'effectifs. Compte sur nous, Domenica. Certains d'entre nous ont déjà discuté de tout cela, bien sûr. Nous sommes avec toi et nous partageons ton point de vue. Donc licencier du personnel n'est pas une option. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. On reste en contact. À plus tard. Tu as très bien fait de leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité professionnelle, mais qu'ils ont vraiment besoin de ton soutien. On va s'en sortir, oui. En commençant par mettre en vente les voitures, la maison de Puebla, tout ce qu'il faudra. Et tu peux aussi compter sur mes ressources. Elles ne sont pas aussi importantes que les tiennes, mais tu peux compter dessus. Et je ne vais pas rester en retrait, hein. Si on doit vivre sous un pont, ce sera tous les 3 ensemble, mais avec Nicolas. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans vous, sans votre soutien. C'est tout à fait normal. Je n'ai jamais traversé une crise comme celle-ci avec Miguel. Mais je t'assure que vu la façon dont tu gères les choses, ton père serait très fier de toi. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Ah, salut Luce, comment tu vas? Salut Chiara, bien, merci. Bon, Domenica a fait en sorte qu'on s'entende tous avec son fiancé. Et ça n'est jamais arrivé auparavant. En fait, pour Domenica, Max était son âme sœur, l'amour de sa vie. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a accepté de l'épouser. Tu penses que Domenica serait capable de pardonner à Max tout ce qu'il lui a fait?
Eh bien, c'est à toi que je devrais poser la question. Est-ce que t'as déjà accepté tant de choses par amour? Si elle a encore des sentiments pour Max, alors on ne peut rien y faire. Ah non, non, tu devrais parler à Domenica. Je veux dire, si tu es prêt à mettre ta dignité de côté par amour, je crois que oui, tu devrais savoir si elle t'aime ou pas. Ok, merci Kira. Mhm. Non. Non, mais bon. Non, c'est vrai. Je t'as sais raison, pas, mais quand je suis même. pas sûre. Salut, Louis Fay. Eh bah... Il ne te dit même plus bonjour ou quoi? Il est sûrement en colère parce que je ne veux pas m'impliquer dans cette histoire de récolte saccagée. C'est ça où il a compris que je ne veux rien avoir à faire avec les Jiménez. Eh ben voilà, c'est ça ton problème, Pedro. Tu mets Luis Fernando, sa mère et Prudencio dans le même sac et ton frère ne mérite pas ça. Tu dois te réconcilier avec lui. Pense à ton avenir. Je crois que Nieves n'est avec toi que par intérêt. Elle se la raconte en se prenant pour la petite amie du patron. Quoi? Alors, tu comptes rien me dire? Si. Tu n'as donc rien de mieux à faire que de surveiller ce que je fais, ou je ne fais pas, Nieves, et de donner ton avis sur des choses qui ne te concernent pas. Je sais que ça te fait un sacré choc de découvrir ce qu'on t'a fait quand tu étais bébé, Pedro. Je le sais. Mais notre histoire, c'est autre chose, non? Tu devrais être plus proche de moi, et au lieu de ça, on dirait que tout ce que je te dis t'énerve. Tu peux penser ce que tu veux. Continue comme ça et tu vas finir par me perdre, Pedro. Je te le jure, Prudencio, j'ai laissé la lettre bien en évidence dans la chambre de Madame Lara. Et j'ai fait ça de bonne heure. Eh bien, tu as dû la mettre dans un endroit un peu caché parce que elle ne m'a pas répondu. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que ce que je lui ai dit l'a touché. J'ignore ce que tu lui as dit et comment tu lui as dit. En tout cas, ça ne l'a pas fait réagir. Peut-être aussi qu'elle est encore remontée après moi, après ce que je lui ai dit. Tu sais quoi? Je vais te demander un service. Dès que tu le pourras, s'il te plaît, va récupérer cette lettre, parce que je regrette déjà de lui avoir écrite. Ah, c'est pas vrai, mais est-ce qu'on est idiot lorsqu'on ouvre son cœur? Je n'ose pas te regarder dans les yeux, car ils sont aussi beaux que l'Espero de Luna, et j'y vois mon reflet. Et je vois alors que je ne suis pas à la hauteur. Mais mon cœur prononce ton nom à chaque battement depuis de nombreuses années. J'ai gardé ton souvenir pendant ton absence. C'était celui d'une femme belle et douce. Je ne t'avais jamais jugé. Au contraire, je t'ai comprise. Et parce que je comprenais ta douleur, je me suis tu. Ce que tu m'as dit, je l'ai bien mérité. Mais n'oublie pas que les actes d'amour sont pardonnables. Et je veux juste te demander de ne pas me regarder avec haine. Et si tu le peux, oublie les rancunes qui t'éloignent du bonheur que tu mérites. Non mais ne m'appelle pas mon amour. Toi et moi, on est amis. Et je suis venu m'excuser pour le baiser que tu m'as donné. Bah j'y peux rien, Nieves. On choisit pas de qui on tombe amoureux. J'ai eu le coup de foudre pour elle, c'est tout. Tiens. Prends-le, il est propre. Il a touché que mon sac. Je te le rendrai plus tard, maintenant il est sale. Ces larmes, c'est quelqu'un qui t'a fait souffrir par amour. Et si c'est le cas, il te mérite pas. Ah, qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais on dit pas que l'amour doit être beau? Ouais, c'est exactement ce que je pense. Alors? Écoute, ne laisse personne te mépriser, ni te donner des miettes d'amour. Toi, tu mérites quelqu'un de mieux. Ah ouais. On ne fait pas très bonne figure auprès de nos fournisseurs. Et il s'avère que Luis Fernando ne veut se séparer d'aucun de ses employés. Ben, franchement, je ne sais pas comment il va pouvoir continuer à payer notre salaire. Et moi qui rêvais de retrouver ma femme et ma fille. Et voilà qu'à cause de ce maudit... de ce type qui détruit nos récoltes,
C'est pas possible. Ok. Surtout ne baisse pas les bras, hein. Et surtout, ne renonce pas à retrouver ta femme et ta fille. Ce serait la pire chose qui puisse t'arriver. Oui. Je m'en occuperai plus tard. Je vais continuer à arracher les plantes des haricots morts avec Bartolo et les autres. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu chasses les fantômes ou quoi? Non, non, non. Je viens de la part de Domenica, parce que Luis Fernando a mal compris quelque chose. Ta très chère Mercedes n'a pas voulu la laisser entrer. Laisse-moi aller parler à Luis Fernando. Ah, ma petite choupette. Prudencio. Écoute, j'aurais aimé te contacter plus tôt, mais ici, on n'a même pas Internet partout. En fait, c'est Chiara qui m'a donné les mots de passe pour que je puisse me connecter. Chiara est toujours si serviable. Mais bon, j'imagine que si elle t'aide, ce n'est pas pour rien. Non, bien sûr que non. En échange, elle veut tout son argent et évidemment, je lui ai donné une avance. J'ai transféré 1 million de pesos pour qu'elle me fasse confiance et évidemment, elle me fait plus confiance du tout. En plus, elle est obsédée par ce satané docteur qui a totalement séduit Domenica. Je t'avais dit que tu étais bien naïf. De croire que Domenica allait t'accueillir à bras ouverts après que tu l'aies abandonnée le jour de son mariage. C'est juste que je comprends pas comment elle a pu m'oublier si vite. Écoute, je la connais très bien, je connais ses points faibles et je sais comment je vais m'y prendre pour la reconquérir. Tu dois trouver quelqu'un à ta hauteur. Surtout maintenant que, grâce à Chiara, t'as pris du galon. Et franchement, t'es vraiment canon ces derniers temps, hein. Quoi? Tu t'es souvenu que t'avais laissé une casserole sur le feu ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Eh ouais, on peut dire ça. Pardon, on se voit un autre jour, ma belle? Ne laissez pas ces rumeurs se répandre. Vous pouvez rassurer tout le monde, personne ne va être renvoyé. D'accord, À patronne. tout à l'heure. Mon amour, je suis contente que tu sois là. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé des messages. Oui. J'ai besoin de t'expliquer et de te parler de ce qui s'est passé M'expliquer hier. quoi, hein? J'ai vu comment tu étais avec ce Max Langer. Et d'après ce que j'ai vu, tu vas le pardonner, non? Et moi, par contre, tu m'as utilisé pour l'oublier. Pourquoi tu me dis ça? Si tu le détestais, autant que tu le disais, tu ne l'aurais pas laissé s'approcher de toi. Mais en plus, tu l'as défendu. Non, ce que je voulais éviter, c'est que vous vous battiez. Celui que je défendais, c'était toi. Eh bien, on n'aurait pas dit. Je ne lui ai parlé qu'une seule fois. Bien sûr. Lui, tu lui donnes l'occasion de parler, mais quand il s'agit de moi, tu deviens sourde et égoïste. Écoute, Luis Fernando. C'est vrai que je suis devenue méfiante. Et je suis souvent sur la défensive, mais tu dois essayer de me comprendre. J'en peux plus, Domenica. J'en peux vraiment plus. Je veux qu'on mette les choses au clair. Je veux que tu me dises ce que tu ressens pour Max Langer. Je veux la vérité. Il était tout pour moi.